Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Revoici, voici la partie 3 de On connaît tous ce mec après 6 mois d'attente interminable. Voilà. Non mais t'as aucune excuse, Aurélien, ça fait 6 mois que tu les fais attendre par la partie 3. C'est très bien. Continue. C'est très bien, Aurélien. Non mais c'est très bien. Continue comme ça, si tu vas aller loin dans la vie, continue comme ça, Aurélien. Je suis très fier de toi, continue. Hein, non mais c'est bon, j'avais des débouchés, j'avais des rendez-vous à faire entre temps, donc je pouvais pas sortir la partie 3. Non c'est pas vrai, tu chômes et tu fermes ta gueule. Oui c'est vrai, oui. Bon bref, j'avais la flemme, c'est tout. Bref, allez c'est parti. C'est des limites de... On connaît tous aussi ce mec ou non, plutôt cette fille qui a l'assurance dans la rue, elle est comme ça, elle est en talons, elle marche comme une pute, j'ai envie de dire, hein. Elle est là comme ça en talons, elle fait trop la belle. Wesh frère, ça va, Starfoulinda, ça fait quoi de beau aujourd'hui? Et là elle se prend une putain de bouche d'égout frère. Ça m'a toujours fait rire, tu vois, elle est là, elle marche, elle est là. Ouais frère, je m'en bats les couilles, moi moi je trouve une meuf comme ça et tout. Et là, elle se mange, tu sais les bouches d'égout, il y a des trous à travers où tu peux voir à travers l'eau et tout. Hein, tu vois les bouches d'égout là. Et ben, avec son talon, elle se le mange et elle se pète la gueule. Et toi, ton premier réflexe, c'est quoi? Et ben au lieu d'aller l'aider, même si elle s'est défoncé le bras, elle s'est pété le bras, t'as son bras par à gauche, t'as son doigt de pied par à droite et tout, frère, on s'en bat les couilles. Et ben toi, le premier réflexe que tu fais, c'est rigoler. Hein, t'es obligé. Après, bon, tu prends l'initiative d'aller l'aider, mais même quand tu vas l'aider, hein, même tout en l'aidant, tu rigoles. Hein, tu veux pas que ça se voie, mais t'es obligé de rigoler un minimum, tu vois. Elle est là, je me suis niqué la jambe et tout, faut que j'aille au pompier et tout. Et toi, t'es là. Oui madame, oui je vais appeler. Non j'ai enrhumé madame, excusez-moi, c'est pas rigolo du tout ce qui vous est arrivé, mais je suis juste enrhumé. Bon allez salut madame, je me casse. On connaît tous aussi ce prof, vous savez ce prof qui te raconte ta vie, toi t'es en plein exercice, t'es en plein contrôle, le prof il t'a cassé les couilles pour que tu fasses un contrôle surprise, t'as bien déjà les boules, c'est pas les boules, t'as les nerfs tu vois frère. Et t'es en train de faire ton putain de contrôle de merde, et t'as ce prof qui arrive et qui te raconte sa vie. Et alors il va te parler de son lapin. Moi j'avais un prof comme ça, il avait un chat. Alors un jour, je vais vous expliquer un peu. Hein, on connaît tous cette professeur. Hein. T'avais un chat qui marchait parce que notre classe donnait sur un toit et t'avais un putain de chat là, il marchait avec son regard vicieux, tu sais, son regard de chat quoi. Et elle a vu le chat, elle a fait oh qu'il est beau ce chat. Vous savez, moi j'ai un chat, il mange de la carotte, il mange de la betterave, je lui en achète souvent au supermarché et je vous jure c'est véridique. J'avais vraiment une prof comme ça que quand elle voyait, même quand elle voyait un pigeon, elle nous disait putain qu'il est beau ce pigeon. Moi j'ai déjà vu un pigeon, je vous raconte pas la galère. Pour lui nettoyer son cul, c'était la galère parce qu'il chiait tout le temps. Donc moi qu'est-ce que je faisais? Et ben je prenais du sopalin, je le torchais. On va te casser les couilles avec votre pigeon, des araignées quoi? Des araignées? Hein? Et puis mes suicides, c'est ça? On connaît tous aussi ce mec, ce gamin là, ce gamin quoi, qui vient d'apprendre à faire du vélo, hein. Le mec il est au skatepark, il a pas les protèges, il a rien du tout, il fait genre le mec, le foot, c'est moi je trop bien faire du vélo, ça fait une semaine que je fais du BMX, du VTT, c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire du vélo, tu te prends un coup de guidou sexuel, je vais te niquer, je vais t'en mettre plein la vue. Et rien que la première figure qu'il fait, il se casse la gueule. Alors qu'est-ce qui se passe? On va en revenir au début, tu rigoles, tu l'aides tout en rigolant. Après le mec t'avais les vénères et tout parce qu'il avait cru qu'il avait fait un truc de fou donc il est énervé. Il a une jambe pétée, il a le bras éclaté, il a la tête défoncée. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses tout seul, tu te barres, t'as peur qu'on t'accuse, t'as peur qu'on t'accuse, tu te casses frère. Y'a pas de secours en personne en danger, je m'en bats les couilles. On connaît tous ces demoiselles, ces femmes, ces mesdames et ces mesdames. On connaît tous ces filles, vous savez ces filles qui se disent ouais t'es comme je suis trop laide. Elles disent à son copain ah mais un vrai bébé je suis laide. Rien que pour qu'on lui dise mais non t'es belle ma chérie, mais c'est quoi votre délire hein? Alors déjà même si c'est on va dire même si elle sait qu'elle est déjà très jolie hein. Ok t'es comme je suis trop laide, regarde le bouton que j'ai, c'est mes règles, là je te jure la vie de ma mère c'est mes règles, on dirait une calculette, c'est quoi le délire? Vas-y perce-le frère, non vas-y perce, non vas-y chérie perce-le, ça va être un tobose, vas-y perce-le tout de suite hein. Et là son copain il le perce, ça lui gicle dessus hein. Aurélien, tu peux pas faire un truc plus romantique, s'il te plaît, on était bien parti là, tu casses tout le délire, c'est quoi le délire? Arrête. On connaît tous ce mec, vous savez ce mec là qui fait le beau, alors on l'appelle monsieur Boulette, hein, monsieur Pépito, monsieur Bouboule et monsieur Popiette, hein. Et tu sais, ce mec là, tu sais, il fait trop le fou, il fait trop le fier et tout, tu sais, c'est le mec qui doit faire 2 mètres, il doit faire 180 kilos, il est énorme, et là il te regarde, et putain, je vais te niquer, t'as un problème. Tu sais, c'est le mec à l'école qui bouffe comme un porc, qui a du chocolat partout sur la gueule, et qui transpire tout le temps, et le mec qui sa pendouille partout, frère, un bas les couilles, et il te court après, et là il fait genre, il va te niquer le mec. Un problème minute.
Non mais là, voilà, Marvin, t'as un problème. Et tu sais, il coupe son cul comme ça. T'as un problème, tu veux que je te défonce, hein? Et toi, mais qu'est-ce que tu fais le premier réflexe? Tu cours! Tu cours! Mais le mec, le gros là, il peut pas te courir après, c'est impossible. Toi, le mec, il doit faire 20 kilos tout mouillé. C'est une allumette, c'est un coton-tige. Le mec, c'est un monsieur Pépito, hein, monsieur Paupiette. Et qu'est-ce que tu veux qu'il te court après, le mec? Il est géant, frère. Tu te barres, tu te barres, c'est sûr. Tu te casses. Tu te barres. Il n'y a pas de. Toi, tu te chies dessus, t'as 12 ans, l'autre il a 16 ans, il veut te taper, et le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse! Et tu veux faire quoi? Et puis même si tu veux lui taper dans les couilles, tu peux pas savoir où sont les couilles. Il a des cuisses, elle recouvre ses couilles. Qu'est-ce que tu veux taper, toi? Tu veux taper où? Tu peux pas taper, à part dans les jambes, Tu vas taper dans le jambes, mais le mec il va rien sentir, tu sais. Alors le petit, il court, il court, il court. Et le gros aussi, il court, il court, il court, il court. Mais il transpire, donc il tombe. Et là il roule, monsieur roulade. Ah, frère, ah, faut que je te dise un truc, frère. J'ai largué la copine, la vie de ma mère, j'ai largué comme une merde. Quoi? Non, vas-y, Johanna, on me casse les couilles, frère. Non, mais c'est pas une fille pour moi, frère. Je me suis rendu compte direct. Je me suis rendu compte direct. Ouais, frère, t'avais la gueule qu'elle a, quoi. Qu'elle est moche, en plus, je suis sorti avec une moche, frère. Je sais même pas quoi foutre, elle est là. Bon, en vérité, on connaît tous ce mec qui dit ça, alors que c'est la fille qui l'a largué comme une merde. On connaît ce genre de mec, tu sais. Mais il en prend pour. Sa fierté en prend un coup, tu sais. Alors il fait genre que c'est lui qui l'a largué. Non, mais je te jure, frère. Je l'ai largué quoi? Je l'ai largué, tire à la chialée, pardon, frère. Tu sais, il a encore le mec, il dit ça alors qu'il va voir ses potes, il a encore les yeux qui coulent et tout, tu sais. Il fait genre, non, c'est le vin, frère. J'ai fait du vélo, je suis venu en vélo. Bon, il y a même pas de vélo autour de lui, mais on s'en bat les couilles. Il fait genre, il est venu en vélo, le mec. Le mec, je suis venu en vélo avec le vent, ça m'a mouillé les yeux et tout, je te jure. Je l'ai largué direct, c'est une peuple, t'es fou, ton gars. Tu es fort là dans ta tête, frère. Alors, s'il vous plaît, les mecs, quand vous faites larguer par une meuf, par une fille, Arrêtez de dire que c'est vous qui avez cassé alors que c'est elle. Parce qu'un jour, tout un jour ou tout un autre, ça se sera de toute façon. Hein. Alors arrêtez, on connaît ce mec là, ce qui veut faire le beau et tout. Mais non, tu t'es fait larguer comme une merde, t'assumes. C'est tout. on connaît tous ce mec.